De toutes les manières, si je fais tout ce qu'il faut, je vais y arriver. Il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. J'ai pas de plan B et juste avec le plan A, je vais y arriver. Pourquoi je pense que c'est une erreur? On va en parler dans cette vidéo. Donc, je suis Fanta Barou, j'ai toutes les personnes qui souhaitent performer. Vous avez un frein, vous avez des blocages, n'hésitez pas à me contacter dans la barre d'infos et on va voir comment je vais faire pour vous aider à aller atteindre votre potentiel et performer dans votre activité. Vous avez décidé de vous lancer, vous êtes lancé et vous avez décidé d'aller atteindre un objectif qui est important pour vous et vous vous dites, il n'y a pas moyen de rater. Pour moi, il n'y a pas de plan B, je vais y arriver. Et ça, c'est un problème. Et je vous le dis tout le temps, hein, on prépare son mental. Si vous dites à votre mental que vous n'avez pas de plan B, si vous n'y arrivez pas, il va se venger. Hein. Lui, il rigole pas. Hein. Il n'est pas là pour rigoler. Vous ne le préparez pas et vous lui dites qu'il y a un plan A, il va vous mettre la pression et vous allez contre-performer. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Il faut toujours, lorsque vous alliez dans quelque chose, que vous ayez un plan B. Et ça ne fait pas de vous un loser. Ça ne fait pas de vous une personne perdante de tout simplement penser à ce qui pourrait se passer si ça ne va pas comme vous voulez. Non. Encore une fois, vous devez tout faire pour y arriver et vous devez avoir un plan A qui est solide. Mais dans la vie, on ne maîtrise pas tout et il peut clairement y avoir des obstacles. Et ces obstacles-là, c'est ça le plan B. En fait, il faut voir comment je vais faire pour valider le plan B. Et le problème en fait du plan A, de n'avoir qu'un plan A, c'est de se dire de mettre toutes les cartes dans le même panier, tous les œufs dans le même panier plutôt, et de se dire voilà, si j'y arrive pas, c'est mort quoi, je peux plus rien faire, ma vie elle est foutue et vous allez vous mettre une telle pression, une chance sur deux vous allez d'échouer. C'est sûr et certain parce que vous serez tellement mis la pression que vous n'allez pas y arriver. Alors que si vous savez que vous avez un plan B, vous savez que vous avez un plan C, vous allez y aller en fait, vous allez y aller et vous allez réajuster. Donc, je ne vous dis pas d'avoir un plan B, d'avoir un plan C pour ne pas vous donner les moyens. De toute façon, vous êtes un performeur, donc vous allez y aller. Mais ce que moi, je veux que vous fassiez, c'est surtout de préparer votre mental aux éventualités de pas forcément y arriver du premier coup. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est pas grave. Vous barrez ce qui n'a pas fonctionné et vous recommencez d'une autre méthode. On ne s'acharne surtout pas en refaisant toujours la même chose. Je suis un performeur, je vais y arriver. C'est pas grave. Plan B, plan C et je refais toujours les mêmes erreurs. Ça sert à rien ça. Hein. Par contre, ça sert à rien. Là, vous persévérez un peu dans le vent en fait. Quand on persévère, on remonte. On réessaie, mais parce qu'on a pris du recul et qu'on s'est dit que ça n'a pas fonctionné, je le barre et je recommence d'une autre manière. Je ne vais pas refaire la même chose, sinon ça ne sert à rien. Hein. On est d'accord, hein. J'insiste, mais on est vraiment d'accord. Vous recommencez d'une autre manière. Vous allez acquérir d'autres compétences, vous allez le faire d'une autre manière, mais vous n'allez certainement pas recommencer à vous acharner sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. Parce que si ça n'a pas fonctionné une fois, ça ne fonctionnera pas deux fois, ça ne fonctionnera pas trois fois. Je réinsiste là-dessus. On va vraiment réessayer d'une autre manière, quelque chose qui nous correspond plus et on apprend des erreurs du passé. Sinon, le plan B ne sert à rien. Ça aide en fait votre mental à ne pas lui mettre la pression et lui, encore une fois, il va aller chercher des solutions beaucoup plus facilement si vous ne lui mettez pas la pression. Parce que la pression, ça fait monter le stress. Le stress, ça fait tendre votre corps et si vous tendez votre corps, vous ne performez pas. Que vous soyez sportif ou pas. Hein. C'est juste que ça vous empêche d'être performant. Donc, nous, on cherche la performance, on cherche à être efficace et on cherche à ne pas se mettre la pression inutilement, en fait. Et si vous arrivez à avoir un plan B, à savoir ce que vous allez faire si le plan A ne fonctionne pas, vous allez performer. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément l'utiliser, mais vous savez que vous l'avez de côté. Si vous ne l'utilisez pas, c'est très bien. Mais au moins, vous savez que vous l'avez, votre mental, il est tranquille, il ne va pas vous prendre la tête à vous dire « Mais comment on va faire? Qu'est-ce que tu vas faire si tu n'y arrives pas? Tu as vraiment intérêt à y aller, tu as vraiment intérêt à y arriver. » Il va vous foutre la paix parce qu'il sait qu'il a un plan B. Et là, vous aurez tout l'espace possible pour réussir à y arriver en fait. Le plan B, il sert vraiment à ça. C'est pouvoir vraiment libérer votre espace mental pour pouvoir aller et tout donner dans le plan A en fait. Pas à se dire « Oh, c'est pas grave, j'ai un plan B, je vais pas tout donner. » Non, non, non. On est des performeurs, on donne tout. On donne tout dès le plan A, mais on sait qu'on a l'espace mental qui est suffisamment clair parce qu'on a le plan B et qu'il va nous foutre la paix en fait et on pourra aller faire ce qu'on veut et performer. D'accord? Ça, c'est hyper important. Donc, on prépare son plan B pour libérer et préparer son mental à tout simplement libérer de la place et à se focus sur le plan A.
C'est vraiment ce que je voulais vous dire et c'est vraiment important. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous, quand vous vous lancez dans un objectif, est-ce que vous préparez un plan B ou pas? N'oubliez pas, votre mental il est avec vous et il n'est surtout pas contre vous.